Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, on va parler des différences qu'on va avoir entre un viseur d'appareil photo réflexe et les viseurs d'appareil photo hybride, les viseurs numériques et les viseurs optiques, on va dire. Le viseur, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une petite fenêtre au dos de notre appareil photo qui va nous permettre de regarder ce que voit notre appareil, de pouvoir cadrer notre image, de pouvoir construire notre photo et déclencher notre image. Alors on a les viseurs optiques. Je sais que pour beaucoup, enfin pas pour beaucoup, je sais que beaucoup de gens qui ont des appareils photo réflexes passent leur temps à regarder l'écran au dos de l'appareil photo, ce qui est une grossière erreur. Utilisez votre viseur. Même si vous n'avez pas l'habitude, c'est vraiment quelque chose de pratique parce que ça permet, quand on est à la lumière, de voir une image bien, parce que le viseur au dos, l'écran au dos de l'appareil photo, quand on est en plein soleil, on voit rien du tout, c'est pas valable. Donc on utilise le viseur. Alors le viseur optique ou le viseur numérique, c'est cette petite fenêtre qu'il y a au dos de l'appareil, donc qui va nous permettre de viser, de regarder. Le viseur optique, lui, on va regarder à travers l'appareil photo, à travers l'objectif de l'appareil photo grâce à des prismes. C'est du verre, c'est de l'optique, donc il n'y a pas d'intermédiaire. On voit directement grâce à ces prismes. C'est comme si un jeu de miroir, on va dire grosso modo, en imageant, on va regarder à travers un jeu de miroir, à travers l'objectif de notre appareil photo. Le viseur numérique, c'est différent parce qu'on va regarder un petit écran qui est derrière le viseur, à moins d'1 centimètre de notre œil. On va regarder un petit écran qui va nous amener l'image qui est visualisée par le capteur directement lui-même de l'appareil photo. Donc on a une image qui est électronique, on va dire, qui sera on regarde une télévision, à travers une micro-télévision, l'image qu'il y a à travers l'objectif. Donc, ce qui est quand même pas la même chose, puisque la qualité d'image va dépendre du viseur numérique que l'on a. Alors quel intérêt on a utilisé un viseur aujourd'hui ? Alors comme je le disais auparavant, tous les appareils photo aujourd'hui quasiment ont un écran LCD au dos de l'appareil photo. Et beaucoup visent en regardant cet écran-là. Alors qu'est-ce que je peux vous dire pour vous faire arrêter cette méthode et regarder dans votre viseur quand vous en avez un ? Eh bien, c'est pas très compliqué, c'est que regarder dans un viseur vous donne une image beaucoup plus grande que si vous regardez sur votre écran LCD. Quand vous regardez votre écran LCD au dos de l'appareil photo, vous avez cette fenêtre qui est au dos de l'appareil, donc qui est relativement restreinte, on va dire, visuellement. Et il y a une qualité d'image, qualité de confort liée à la lumière, la luminosité ambiante qui fait que vous n'aurez pas un grand confort au niveau de la qualité de vision de cet écran. Alors que quand vous plaquez votre œil sur le viseur de votre appareil photo, vous avez tout de suite un champ de vision qui est beaucoup plus large sur votre image. Votre image, vous êtes quasiment dans votre image. Et vous avez un confort de lecture qui est beaucoup plus important. Parce que la lumière parasite, le fait que vous soyez contre votre viseur, vous réduisez énormément les gènes dus à ces lumières parasites. Ensuite, quand vous collez votre œil au viseur, que vous tenez votre appareil photo contre votre visage, vous êtes beaucoup plus stable que quand vous tenez votre appareil photo à bout de bras pour regarder l'écran de LCD au dos de l'appareil photo. Quand vous êtes à bout de bras, vous tremblez, vous bougez, alors que quand l'appareil photo est plaqué contre votre visage, ça bouge beaucoup moins, vous êtes beaucoup plus stable, donc le confort est meilleur. Ensuite, quand vous faites des photos en mouvement, si vous avez l'appareil photo qui est contre vous regardez votre viseur, l'appareil photo contre vous, c'est plus facile pour vous de bouger votre tronc, votre tête, de suivre la personne en mouvement, alors que si vous avez l'appareil photo à bout de bras, vous hésitez toujours entre regarder le sujet, regarder l'écran LCD, et souvent vos images sont mal cadrées, soit loupées, c'est compliqué de suivre un sujet en mouvement quand on regarde l'écran LCD de notre appareil photo. Donc là aussi, vous avez encore 1000 fois plus de raisons de regarder dans le viseur de votre appareil photo que de regarder l'écran LCD. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser un viseur optique par rapport à un viseur numérique ? Alors, le viseur optique, c'est quelque chose, vous allez regarder à travers
comme si vous regardiez à travers une fenêtre, tout simplement, basiquement. Ce sont des prismes qui sont dans le haut de l'appareil photo qui vont détourner la lumière, votre regard, pour aller rebondir contre le miroir qui est dans l'appareil photo pour aller regarder à travers l'objectif de l'appareil photo. Donc l'intérêt du viseur optique, c'est que vous allez voir la scène telle qu'elle est, dans sa réalité. En temps réel, à l'instant T, vous avez tout de suite la vision de la chose, de l'action, du sujet. Vous êtes vraiment en contact réel au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs. Vous voyez vraiment les choses de la vraie vie, quoi, tout simplement. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est comme si vous regardiez à travers une fenêtre, si vous regardiez à travers un télescope ou à travers, vous savez, quand on s'amuse, quand on est gamin avec un tube vide de sopalin, on regarde à travers le tube, ça fait comme une fenêtre, c'est exactement la même chose. Vous voyez les choses en temps réel de vos propres yeux, comme si vous regardiez à travers des jumelles ou à travers une fenêtre, voilà, tout simplement. L'intérêt aussi avec le viseur optique, c'est que vous avez une multitude d'informations également. C'est pas parce qu'on regarde à travers l'objectif de façon naturelle, à travers des prismes, que l'on n'a pas d'informations. Vous avez les informations des collimateurs qui sont présentes dans le viseur. Ça, c'est quand même très utile. Vous avez également les informations sur votre exposition, votre vitesse, votre diaphragme, votre sensibilité ISO, le nombre de prises de vue qu'il vous reste à faire présente le nombre de photos que vous pouvez faire encore sur votre carte. Vous avez votre échelle d'exposition. Donc vous avez une multitude de possibilités de réglages, d'informations sur vos réglages. Vous avez vos points AF, vous avez plein de choses présentes dans un viseur optique. Alors maintenant, on va voir un peu les inconvénients du viseur optique aujourd'hui par rapport à un viseur numérique. Alors, il y a des limitations, on va dire des inconvénients qui sont plus ou moins importants. Le premier, c'est que quand vous faites votre photo, bien le miroir qui est à 45 degrés devant le capteur, qui détourne la lumière, ce que l'on voit à travers l'objectif, qui détourne ce rayon lumineux vers le viseur, le miroir va se relever, ce qui fait que quand vous regardez dans votre viseur optique, quand vous faites votre photo, d'un seul coup le noir se fait. Pourquoi ? Parce que le miroir qui vous permettait de regarder à travers l'objectif se relève pour laisser passer la lumière vers le capteur numérique de votre appareil photo. Ce qui fait que quand vous faites une photo, vous ne voyez plus à travers le viseur. Il y a un noir qui se crée. C'est d'autant plus vrai que quand vous faites de la photo avec un moteur, par exemple, si vous avez une vitesse lente, par exemple 30e de seconde, 20e de seconde, ou même une seconde, pendant une seconde, vous ne verrez rien dans votre viseur optique. Ça peut être un inconvénient parce que si vous avez quelque chose qui bouge avec un sujet en mouvement, vous risquez de le perdre, de ne pas pouvoir le suivre correctement. Donc ça fait partie des inconvénients au niveau du viseur optique. Autre inconvénient du viseur optique, c'est que si vous regardez à travers votre viseur, vous voyez le monde en temps réel, ça n'est pas forcément l'image que vous aurez dans votre appareil photo que vous visualisez. Si votre photo, par exemple, si vos réglages ne sont pas bons, vous ne le visualiserez pas forcément instantanément au niveau de l'image que vous avez dans votre viseur. Vous pourrez éventuellement le voir en regardant l'échelle si vous en avez l'échelle d'exposition, voir si ça clignote dans la partie sombre ou la partie claire, ou c'est au centre pour être bien exposé, mais souvent, ce que vous visualisez n'est pas l'image finale. Donc si vous êtes surexposé ou sous-exposé, vous le saurez qu'une fois la photo faite, malheureusement, quand ça sera un peu trop tard. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder un œil sur les éléments qui sont présents dans le viseur, autre que l'image que vous voyez. Enfin, c'est pas une image, mais la vision que vous avez de la scène. Donc faites attention à ça. C'est vrai que quand vous regardez votre viseur, c'est une vision à l'instant T, mais c'est pas la photo que vous allez faire. Vous n'aurez pas l'allure, ce que vous allez voir ne vous donnera pas, vous ne saurez pas si vous n'affichera pas si vous êtes sombre ou clair ou quoi que ce soit. Donc c'est là après, il faut quand même être attentif et rester regarder un peu toutes les informations qui sont présentes dans le viseur autre que l'image. Alors maintenant on va parler du viseur électronique. Alors le viseur électronique, lui, quels sont ses avantages ? Eh bien, l'avantage du viseur électronique, c'est que lui, il n'y aura pas le phénomène de blackout que l'on va avoir sur le viseur optique.
c'est-à-dire que lui, on voit directement à travers le capteur. Les viseurs électroniques aujourd'hui ont bien progressé, ce qui fait qu'on a des résolutions qui sont quand même relativement importantes et on a une qualité de détail qui est vraiment intéressante. L'intérêt du viseur électronique, c'est qu'on va pouvoir également avoir notre image. On a la possibilité de voir notre image telle qu'elle va être, c'est-à-dire prévisualiser l'exposition. Également savoir si on est sur X, sous X, si notre scène est correctement exposée ou pas. Alors ça peut être parfois intéressant, comme ça peut être gênant, mais c'est à vous de voir, vous pouvez régler ça, vous pouvez avoir un mode comme pour un viseur optique, c'est-à-dire avec une vision indépendante de la qualité de l'image, ou alors avoir une vision en rapport avec la qualité de l'image, c'est-à-dire que si votre appareil photo a un réglage sous X, l'image dans votre viseur va être sombre. Donc vous allez régler, ouvrir votre diaphragme par exemple, je dis n'importe quoi, ou monter votre sensibilité ISO, vous allez éclaircir votre image, donc vous allez éclaircir l'image dans votre viseur. Ça va vous permettre de régler en temps réel vos images pour avoir une bonne exposition, comme ça vous avez cet aspect-là directement devant votre œil en permanence. L'intérêt, après moi je ne l'ai jamais utilisé, mais l'intérêt d'un viseur électronique, c'est que par exemple si vous voulez faire des photos en noir et blanc, vous pouvez, en fonction de votre appareil photo, avoir une prévisualisation dans votre viseur, voir l'image dans le viseur en noir et blanc directement. Comme ça vous faites des photos en noir et blanc et vous avez une visualisation, vous pouvez viser et déclencher avec une vision en noir et blanc. Ça peut être intéressant. Moi, je ne l'utilise jamais, mais bon, voilà. Mais vous, libre à vous de pouvoir tester ça et de l'essayer. Ça peut être intéressant. L'intérêt également du viseur électronique, c'est qu'on peut avoir beaucoup plus d'infos que sur un viseur optique. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà, on l'a vu, on a les informations de l'exposition, mais on va pouvoir également avoir l'histogramme, on va pouvoir avoir par exemple du peaking, c'est-à-dire là où la photo va être nette avec des phénomènes de surbrillance, plus ou moins colorés en fonction des choix techniques. Mais on a le peaking, on pourra faire apparaître également les parties surexposées ou sous-exposées de notre image, par des surbrillances également. Donc de la surbrillance pour des phénomènes d'exposition, de la surbrillance pour des phénomènes de netteté. Donc vous voyez qu'on peut faire interagir l'image avec les réglages de façon vraiment très intéressante et avoir des informations en temps réel beaucoup plus explicites. Donc l'intérêt du viseur électronique est quand même non négligeable. Ensuite, on va voir quels sont les inconvénients du viseur électronique. Alors les inconvénients, il y en a de toute façon, bien sûr. C'est que je dirais premièrement, le viseur électronique, comme son nom l'indique, il est électronique, donc il consomme de l'énergie. Et c'est vrai que les appareils photo hybrides aujourd'hui sont très gourmands, sont trop gourmands d'électricité, d'énergie, et ce qui fait qu'ils ont, avec une batterie, ils ont une autonomie beaucoup trop faible. Surtout comme moi, on en a un usage professionnel. Moi j'ai mes boîtiers réflexes Canon, j'ai également maintenant, je travaille sur du Sony Alpha 7 III, sur du boîtier réflexe Canon, quand une batterie, deux batteries larges, une batterie et demie me fait la journée, une grosse journée, sur mon boîtier réflexe Canon, une batterie et demie, je dirais même une batterie souvent fait l'affaire, pour la journée. Sur mon Alpha 6, mon Alpha 7 III, pardon, je peux manger 4 batteries, 4-5 batteries pour la journée. C'est quand je fais des grosses journées. 4-5 batteries, c'est pas rare de manger ça pour de consommer 4-5 batteries dans la journée. Donc on a vraiment une très très grosse consommation d'énergie du fait du viseur, du fait de l'écran, chose que l'on n'a pas sur un appareil photo réflexe. Ça fait partie des gros inconvénients du viseur électronique. Ensuite, je dirais un inconvénient du viseur électronique, c'est que il y a des temps de latence parfois, c'est pas tout aussi réactif qu'un viseur optique. On a également un confort de vision qui est beaucoup moindre, dans la mesure où même le viseur numérique, je le trouve en plein soleil, en pleine lumière, est perfectible. Alors qu'un viseur optique, même en plein soleil, on n'a pas de problème pour viser et regarder un appareil photo réflexe. Quand on regarde dans le viseur, moi je ne suis pas gêné en plein soleil.
Alors qu'un appareil photo hybride, l'écran en plein soleil, même en regardant à travers le viseur, en collant son œil au viseur, c'est compliqué. Par exemple, si on a des lunettes, on est obligé de rester à distance du viseur à cause des lunettes. C'est problématique parce que si le soleil est de 3/4 arrière, donc il va éclairer dans le viseur, on va pas voir grand chose. Donc c'est toujours un peu, il y a toujours un inconfort de prévisualisation, c'est pas l'idéal. On va pas non plus pleurer, mais c'est quand même pas le confort absolu. Ça demande d'acheter des œilletons un peu spéciaux, ou moi pour ma part par exemple, ce que je fais c'est que je mets des lentilles. Comme ça, je peux coller mon œil. J'ai la possibilité d'avoir des lentilles pour mes problèmes de vision. Autrement, en temps normal, j'ai des lunettes. Mais je mets mes lentilles quand je dois travailler en photo professionnelle. Ce qui fait que ça me permet de coller mon œil contre le viseur. Mais même en faisant ça, ça reste perfectible. L'inconvénient également du viseur électronique, c'est que par exemple, quand on est de nuit ou en très basse lumière, le viseur, on va pas voir grand-chose. Parce que ça va être bruité, ça va grouiller de petits points d'aberration numérique, on va dire, parce qu'il y a du bruit. Ça va être extrêmement bruité. Alors qu'un viseur optique, la nuit, on voit ce que voient nos yeux, quoi. Si on a un regard de chat, on va voir son problème. Alors qu'un viseur numérique, la nuit, c'est compliqué, on voit pas grand-chose. Ce qui fait que l'autofocus, on va avoir du mal à l'utiliser parce qu'on va avoir du mal à pointer un sujet correct. Donc ce qui fait que souvent dans des conditions de lumière difficiles, ça va pas être, c'est pas très confortable. C'est relativement perfectible, je trouve. Alors après, j'irai entre les avantages et les inconvénients. Moi je vous dirais lequel choisir. Bon, on va pas se leurrer. Je pense que l'appareil photo réflexe est sur la fin de vie et voué à disparaître. De toute façon, toute la recherche et développement se porte sur l'appareil photo hybride à viseur électronique. Donc, de toute façon, acheter lequel des deux choisir. Je dirais maintenant, par défaut, vous pouvez encore acheter des appareils photo réflexe. Mais l'hybride, demain, il n'y aura plus de réflexe. Moi, c'est un peu la vision que j'ai de l'évolution du marché. Donc, moi, j'ai acheté un appareil photo hybride pour m'obliger à m'habituer à la vision réflexe et à travailler avec un environnement professionnel, je dirais, dans ce que me propose maintenant le marché. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, je ne vous cache pas. Mais après, on s'y fait. Quand on se fait violence, et on s'y fait. Voilà, libre à vous après de faire un choix entre un appareil photo réflexe et un appareil photo hybride, entre le viseur optique et le viseur numérique. Les deux ont leurs avantages et inconvénients, je dirais. Voilà, après, quand je fais de la photo réflexe, quand je reprends mon boîtier Canon réflexe, mes boîtiers Canon réflexe, je retrouve des choses que je retrouve avec plaisir, mais en même temps, il y a des choses qui me manquent que j'avais dans l'hybride, et inversement. Donc, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, je dirais. Les deux ont leur charme, les deux ont leurs avantages et inconvénients, comme je vous les ai énoncés. Voilà. Ce qui fait que moi, je travaille avec les deux, avec plaisir, et je retrouve et l'un et l'autre sans aucune difficulté, avec grand plaisir. Voilà, écoutez, à vous de faire votre choix, je ne vais pas chercher non plus, mais on sait que maintenant, de toute façon, la technologie va s'orienter vers l'hybride, et que pour moi, je pense que de toute façon, le réflexe va disparaître. La preuve, c'est que toutes les grandes marques, Canon, Nikon et compagnie, développent des hybrides et arrêtent de développer les réflexes. Donc, partant de là, maintenant, les réflexes vont disparaître. Ça, malheureusement, c'est ce qui arrive à l'heure actuelle. Donc voilà, maintenant, après, faites votre choix. Mais vous avez toujours encore des réflexes à vendre sur les marchés, mais pendant pas beaucoup de temps, dépêchez-vous. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit échange sur ce podcast vous aura plu. Laissez-moi un like, moi je vous like super fort comme d'hab. Laissez-moi plein d'étoiles, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.